Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer, comme m'a demandé Skull, je vais vous montrer comment modéliser, comment faire la mascotte de Amixem. Après Cyprien, après Squeezie, je vais vous faire Amixem. Donc tout simplement, on va créer un nouveau dossier, une nouvelle, allez créer en 2000 pixels par 2000 pixels, en 72 pixels par pouce. Voilà. Je vais cliquer sur créer. Et on est en blanc noir, c'est pas tellement important, on va même passer en noir. Donc je vais faire un Shift F5, blanc. Ok. Je vais activer, non pas ça, les raccourcis clavier, ça va fermer. Et voilà, vous avez les raccourcis clavier qui sont en bas là. Voilà, qui vont afficher. Et ça va s'afficher au fur et à mesure que je vais cliquer sur le bouton. Je vais aller chercher une image que j'ai récupérée sur Google où on voit la tête de Amixem et j'ai été mettre ça dans un fichier qu'on a appelé, j'ai appelé tout simplement tuto mascotte Amixem. Donc tuto mascotte Amixem, on va ouvrir et je vais récupérer l'image. C'est pas, ouh, j'ai pas fait ce qu'il fallait moi. L'image elle est là, c'est celle-ci. Enregistrer l'image sous, là ça marchera mieux. Enregistrer, voilà. Ici, fichier, importer et incorporer. Donc on retourne dans le fichier du bureau, tuto mascotte Amixem, et on vient chercher cette image. Donc elle est beaucoup plus petite. Donc comme d'habitude, j'appuie sur Shift et je vais agrandir l'image et on va la cadrer pour avoir la position à peu près de finale qu'on veut pour la tête de Amixem. Et on appuie sur Entrée. Tac, on va zoomer. Je vais pouvoir diminuer un petit peu ce diamètre là. J'ai même deux. J'en ai deux. Ça, vous avez les raccourcis deux fois. J'en supprime un, c'est pas grave. Alors, on va zoomer. Hop. Et on va chercher notre petite outil plume qu'on met sur cette fois sur forme et qu'on le fera sur tracé qui date du tuto juste avant. On va vérifier quand même l'épaisseur 0,88 pixels sur le contour. Donc bien sûr on ne remplit pas au fond et on va pouvoir commencer à faire comme d'habitude le tracé de tous les traits du visage de Amixem. Donc bien sûr hein, on n'essaye pas d'interpréter, on regarde bien par rapport aux couleurs, surtout c'est surtout les couleurs qui vont nous dire, parce qu'après on va peindre en fonction de, donc on va délimiter en fait les couleurs. Donc je rappelle, hein, espace et alt, ce sont les deux touches que vous allez vous servir pour faire ces mascottes avec la plume. Donc je le maintiens et là, en maintenant et en glissant, j'ai fait apparaître des courbes de Bézier. C'est-à-dire un point avec des poignées qui nous donnent les tangentes pour pouvoir réaliser des courbes. Pour casser la courbe, j'appuie sur Alt et quand on a un petit V à côté de la plume, je clique dessus pour casser la plume, pour repartir sur une nouvelle courbe. Voilà. Donc là, hop, quelque chose comme ça. On regarde un petit peu, ça descend à peu près jusque là. Après on se retrouve sur la barbe, donc on va suivre les couleurs. Donc on va sur la barbe qui fait un truc, quelque chose comme ça, on fera un petit dégradé là pour bien séparer avec les cheveux. Voilà. Donc, là faut zoomer en arrière pour voir à peu près à quoi ça ressemble. C'est à peu près comme ça. Ici il y a un truc comme ça. Là.
venir ici. Directement, on va essayer de faire venir. Il faut le faire en 2 fois. CTRL Z. Tac. Et tac. Voilà. Là, on appuie sur Entrée. On a fait les premiers contours. On va faire maintenant l'oreille. Alt. On clique. On va peut-être pouvoir faire en 2. J'appuie sur Entrée. On va repartir de là. N'hésite pas à zoomer. Hein. Donc on va repartir de là. Hop là, CTRL Z. Hop. Alt. Donc on va venir se mettre ici. Alt. On va remonter comme cela. Et on va venir ici. Entrée. Ensuite, on va faire les cheveux. Tac. Boum, 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 boum. Alors, vous voyez, j'ai des zooms un peu pour voir à peu près parce que comme la qualité de la photo elle est pas vilaine, mais c'est pas une très grande qualité. On est en 1080 par 1080. Et quand on zoome un peu trop près, vous voyez, on voit les pixels et c'est un peu flou. On dézoome pour mieux voir ce qui se passe au niveau des cheveux. Donc là, il y a une petite mèche là. On va essayer d'aller jusque là jusqu'au. Voilà. Alt. Donc là, bien sûr, on va descendre plus bas. Je pense qu'on va rester là. Non, on va descendre vraiment plus bas. On va dire vraiment. On va partir sur le menton. Donc le contrôle, hein, quand on n'est pas placé exactement, il faut. Voilà. Alt. Donc je rappelle un contrôle. Vous voulez mettre la touche contrôle et vous pouvez bouger les poignets sans aucun problème. Donc on va venir ici à peu près. Alt. Alt. Donc je vais un peu plus vite, hein, un peu plus vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais c'est toujours le même principe, hein, pour les mascottes. CTRL Z. Voilà. Alt. On clique. C'est toujours exactement le même principe que je prends. Voilà, on a fait les cheveux, le tour du visage. On va faire la deuxième oreille. Alt. Alt. Contrôle. On va remettre ce point ici. Là. Alt et voilà. Alors
n'oublie pas de fermer. Hein. Comme là, on va fermer. Enfin, avec CTRL Z. Parce que justement là, il faut casser la poignée. Voilà. On appuie sur Entrée. Ça commence à prendre forme. On va faire les sourcils. Donc c'est le petit Québécois qui m'avait demandé ça. Donc je vais le faire. Hop. Donc c'est Skull, hein, si MXM tu retombes sur cette vidéo. C'est Skull, un petit Québécois qui m'a demandé ça. SCULE, sa chaîne sur YouTube. Donc, tu peux peut-être lui faire un petit coucou au passage si jamais un jour tu tombes sur cette vidéo. Sa chaîne c'est SCULE. Voilà, là on va aller. Tac. Alt. Truc. Z. Là. Oups. Contrôle. Voilà. On va prendre la poignée et on va venir corriger un petit peu. Entrée. Là. Donc ça c'est pour faire les cils. Petite astuce. Et pour faire les cils. On va faire le pli de la paupière. Voilà. On va faire le deuxième œil. Alors attendez, j'ai pas fait la glande lacrymale. Ouais, là ça va pas là par contre. On va faire la glande lacrymale ici. On va d'ailleurs fermer cette Z. Alt. Et on va venir fermer ici. Entrée. Il faut bien sûr tout le temps fermer les formes. Parce que sinon, après comme on va peindre au pot de peinture, on aura un petit souci si les formes ne sont pas fermées. Entrée. On commence par là dans le mal, donc on est sûr de ne pas l'oublier. Tac. Alt. Entrée. Donc je vais repartir de là. Je vais aller jusque là. Alt. Z. Et on va faire la paupière. Ici, c'est un petit peu plus creusé, donc on va le marquer quand même. Oui. Donc on va faire le nez maintenant. Donc on va partir de là. On va faire la petite ride ici. Alors, on va s'attaquer à la bouche. CTRL Z.
faut bien attendre que c'est le petit V, parce que vous avez vu là, j'ai cliqué quand c'était le plus. Donc il m'a rajouté un point. Donc il faut bien que ce soit un petit V à côté de la plume. Faut pas hésiter à patienter. Bien se placer pour avoir le petit V à côté de la plume pour casser l'angle. Enfin pour casser la courbe surtout. La courbe du PC est là. Tout à l'heure je me suis trompé, mais c'est pas grave, on va repartir. Je corrige ça tout à l'heure. Là, on va repartir ici et on va venir quelque chose comme ça. Entrer. Donc là, on va à l'intérieur. Donc là, on se soucie tout le temps des couleurs. Et surtout, ne jamais essayer d'interpréter quoi que ce soit. Faut pas essayer d'interpréter, il faut surtout bien regarder les couleurs. CTRL Z, Alt. Comme là, oui, on voit plus le trait, donc on va surtout pas le faire. CTRL Z. Voilà. Donc là, il y a une petite forme là. On va la faire. Voilà. Ici. Voilà. On va faire la lèvre intérieure. Donc on va partir de là. J'ai dit qu'on partait de là. Et on va venir jusque là. Voilà. C'est pas trop mal. On va faire le trait du cou là. Alt. Alt encore. Voilà. Maintenant on va faire le t-shirt. Donc il y a une petite partie là. Voilà. Et une partie là. Donc là, je vais assez vite. C'est toujours la partie la plus longue. Hein. Traçage des traits.
après ça va assez vite. CTRL Z. Et on va faire cette espèce de petit col. Je pense que sur le traçage, ce sera bon. Ce sera bon pour le traçage. Z. On vient là. Et on va venir tracer ici. Voilà, on a quelque chose, je pense, de correct. Donc, comme d'habitude, on prend la forme 1, on clique. On va tout en haut, je maintiens Shift, on prend la dernière forme, je fais un clic droit, pixeliser les calques et un petit contrôle. Ouais. Ensuite, on vient cacher ça et on arrive ici. Alors, ici, si on vient là, c'est pour venir avec l'outil pinceau. On met un pixel et on se met bien avec la bonne couleur. Donc on vient piper la couleur ici. Donc, hop. Voilà. Et on va regarder toutes nos formes pour voir si elles sont fermées. Vous voyez là, c'est pas fermé. Donc on va les fermer. C'est mieux de faire ça un peu plus correctement. Voilà. Donc là normalement il n'y a pas de problème. Là c'est bon, au niveau des yeux, ça m'a l'air bon. Là il y en aura une chose à gommer ici. C'est parti là maintenant. Voilà, on retourne avec B sur l'outil pinceau. Alors, ici, c'est pas fermé. Pour ça, vaut mieux, vous voyez, vaut mieux carrément mettre du blanc en dessous. Avec les traits noirs, ben on voit tout de suite si c'est fermé ou si c'est ouvert. Et il faut surtout pas que c'est ouvert, sinon, il faudra refaire. C'est aussi simple que ça. Là, on va pouvoir rechercher la gomme. Donc là, ça m'a l'air bon. Partout, je viens de voir un truc. On va peut-être aller ici. Retourner chercher le petit plume, mais on va venir ici. Voilà. Entrée. Je vais cacher ça. Pixeliser le calque. Je sélectionne la forme 29 et la forme 30. Je fais un petit contrôle. Voilà. Là, ils ne ressemblent pas vraiment à un mixer, mais vous allez voir tout à l'heure. À la fin du petit tutoriel, on aura retrouvé un mixem. Donc, ça va être tout simple. Maintenant, on va venir peindre notre mascotte. Donc, comme d'habitude, je viens sélectionner l'outil pot de peinture et je viens piper avec la touche Alt. Je viens faire un clic gauche et je passe sur la couleur du visage de la photo et je prends une couleur médiane, c'est-à-dire on ne prend pas cette couleur là qui fait partie des ombres, ni cette couleur là qui fait partie de la zone éclairée, mais une couleur à peu près comme celle-ci. Voilà, pour avoir une couleur assez médiane. Après on va rajouter des ombres et de la lumière pour éclairer le visage.
Donc une fois vous êtes content, vous prenez ça et vous cliquez ici pour peindre. On va faire pareil ici. On va faire pareil ici. Là. Là. Et c'est parti. Ensuite, Alt. On vient chercher là. Là. Voilà. Là, je pense qu'on a quelque chose de sympathique avec ça, c'est pas. Alt. Voilà. Respecte les yeux. On va faire les deux yeux pareil. Voilà. Alors, j'ai bien envie de couper le niveau de la barbe là. Parce que là c'est quand même beaucoup moins épais. Après on a la moustache aussi. Bon, on va essayer, on verra après. Maintenant on va faire les yeux. Donc, je viens cliquer ici, je fais un nouveau calque transparent. Je viens cacher ça. Je vais aller piper pour essayer de choper la couleur. Donc Alt. Voilà, à peu près comme ça. Je viens prendre mon outil brosse. Je fais un Alt, je fais un clic droit et je fais un déplacement horizontal pour changer le diamètre. Voilà. Alors on fait un petit rond là. On en fait un deuxième ici. Je vais maintenant sur opacité, je mets à 0. Je vais faire un petit Alt pour diminuer, pour faire la pupille. On vient piper la couleur qui est là. Et on va mettre ici, un coup ici. On va faire pareil là. Donc un coup là. Ensuite on vient chercher la couleur qui est là. J'appuie sur Alt, je vais diminuer le diamètre et je veux diminuer la dureté à 0. Et on va mettre un coup là, un coup là, un coup là. Et là pareil, un coup là, un coup là, un coup là et un petit coup là. Voilà. On n'a plus qu'à rouvrir. Vous voyez qu'on a fait ceci. On va aller chercher la mascotte. Je vais mettre un masque, pas ici mais sur la mascotte. On vient ici sur le masque. Je vais mettre du noir et du blanc. Et là on est en noir pour l'instant, donc avec le petit pinceau je viens chercher l'œil qui est en dessous. Voilà. Pareil de l'autre côté. Là, X. Pour essayer de bien. Alors X alterne pour afficher et puis pour masquer. Ça alterne les couleurs de premier plan et derrière. Voilà. Donc là pour l'instant on n'arrive pas encore à reconnaître MXM, vous allez voir, on va
petit à petit commence à reconnaître. Alors on va sélectionner nos deux calques et on va faire un petit contrôle E pour les mettre sur le même. On appuie sur la touche contrôle, je viens cliquer là et je reviens sur la photo, je vais faire un petit contrôle J et on va pouvoir cacher ça. Ensuite, ah oui, il manquait une couleur là. Je retourne là, je vais charger le pince, la peau de peinture, je viens là et là. On va plutôt aller chercher ça là. Alt, on va cliquer ici, je viens là, tac, et on va venir ici. Voilà. Alors ce qui ne nous va pas pour l'instant, ce sont les couleurs des poils, qui fait qu'on ne reconnaît pas et qu'on n'a pas non plus les ombres et les lumières. Donc on va commencer par mettre les ombres et les lumières sur la mascotte. Donc comme d'habitude, je viens sur le calque du dessin et je viens créer un nouveau calque qu'on va l'appeler ombre. Voilà. Donc on vient chercher un noir, donc on prend le pinceau, on vient chercher un noir. Donc, alors quand on appuie sur la lettre D, ça met les couleurs par défaut. Hein. Voilà. J'appuie sur Alt et là en fait ici je vais mettre du noir partout où je vois de l'ombre. N'hésite pas à changer la taille du pinceau pour être le plus précis possible. Z, ici un petit trait là, là aussi, là il y a un petit trait d'ombre, mais ici surtout là, là, tac, tac, tac. Là. Alors, sur le deuxième œil, il y a aussi un petit peu d'ombre ici. Et au niveau de la paupière. Voilà. Ici, on a l'ombre du nez. Ici aussi. Et ben, je crois qu'on est pas mal. Ensuite, on vient ici. On va changer le. Alors déjà, avant, on est plus loin. On vient ici, j'appuie sur touche contrôle. Voilà. Je viens ici et j'appuie sur CTRL J. Tac, comme ça, ça me délimite mes ombres pas plus loin que le visage. Je viens sélectionner les ombres et je viens les jeter. Oui, donc c'est celui-là qu'on va renommer ombre. Ah, zut. Ombre. Donc, on va changer le mode de fusion. On va pas laisser un normal, on va descendre. Donc avec la roulette de la souris. Et on va aller chercher lumière tamisée. Je vais rajouter un filtre flou gaussien. Voilà, pour qu'il y ait quelque chose comme cela. À peu près dans les 6-7. Et ensuite, après, je vais pouvoir baisser un petit peu l'opacité pour que ce soit moins flagrant sur notre personnage. On va rajouter un nouveau calque. Donc le calque ombre, on peut le cacher et on va cacher le dessin aussi. Et cette fois, on va mettre du blanc. Donc j'appuie sur X.
Et là, ça va être les lumières. Donc on la renommera tout à l'heure. Donc là, on va les mettre les petits points de lumière qu'on a un petit peu partout. J'appuie sur Alt et là, on voit qu'on a un genre de petit triangle. Ici, on va venir à peu près mettre là. Là, on a une forme comme ça. On a un petit point là. On va peut-être fermer la forme. Hop. Ici, on n'a pas trop de points de lumière. Ici, on a là, là, là. Tac, là c'est bon, ça me va bien. Donc comme tout à l'heure, on peut l'allumer les lumières parce qu'on ne dépasse pas sur les traits du visage. Je peux l'appeler lumière. Donc, comme tout à l'heure, on va changer le mode de fusion. Donc on vient ici. On va changer le mode de fusion. Et on va le mettre en lumière tamisée. Je vais aller chercher le filtre flou gaussien. Donc on peut prendre le même parce que généralement il y a de l'âge tombant. Et on va baisser un peu l'opacité dans les 60. Je vais pouvoir réafficher l'ombre. Et voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Donc on pourra en rester là, hein, mais ça va pas être le cas. Donc je sélectionne nos 3 calques. Je vais faire un petit CTRL E pour en faire plus qu'un avec ces 3 calques. Donc comme d'habitude, on va servir de la photo de base pour venir chercher les textures de cheveux et de poils pour rendre encore cette mascotte encore plus réaliste. Donc on peut cacher ça. Je vais dupliquer ce calque. Donc je fais un petit CTRL J. Je viens glisser ma photo entre les deux. Non, on va la laisser en dessous. Ce calque, on va baisser l'opacité. On va la mettre à 55-60%. Et celui-là, on va lui rajouter un masque. Alors, on va se mettre avec X. Et là, on va commencer à venir chercher la texture. Alors forcément, ici, on n'a pas vraiment de filtre. Donc, on va avoir quelque chose de sympathique assez rapidement. Et là, on va commencer à reconnaître plus facilement MXM. Donc là, on va chercher les textures de poils plutôt que de faire nos poils nous-mêmes. Donc, j'appuie sur X ici pour récupérer la couleur. Ça nous permet d'avoir un petit peu de texture de poils ici. Et tout de suite, on recommence à reconnaître MXM parce qu'on a un peu de poils. Alors, je vais rajouter un petit peu de masque ici aussi. Mais là, on va pas être sur le noir, on va être sur du gris plutôt. Un peu plus clair. Pour que ce soit moins puissant. Et là, on va venir remettre un petit peu ici pour venir rechercher encore les poils. Ici. Tac. Comme ça, ça nous permet également d'éclaircir la barbe. On avait mis la même couleur pour les cheveux et la barbe. Ce qui n'est pas le cas. Renforcer un petit peu ici avec l'éclairage. Et là, je pense que MXM est terminé. Voilà. Donc, on peut d'ores et déjà venir faire un petit contrôle pour tout aplatir. Donc, la mascotte. Voilà, la photo. Voilà, maintenant on va rajouter ici, on va faire un Shift F5 en noir. Ok, on va mettre en couleur arrière, donc je vais aller chercher ici l'outil dégradé. On va prendre l'outil dégradé ici, donc on va prendre blanc sur gris. On va aller chercher du noir d'un côté. De l'autre côté, on va aller prendre du doré. Donc c'est entre le jaune et l'orange, à peu près, ici. Là, on va baisser un peu. Voilà, à peu près comme ça, ok.
Ok, on est bien sur le dégradé linéaire et on va se mettre en différence. Et là, ce qu'on va faire, on va faire comme des rayons de soleil, c'est-à-dire que là, on va prendre, on va faire des petits coups comme ça, mais comme si on avait un soleil qui était là, on va faire des coups comme ça en demi-cercle, plusieurs coups vous allez voir. Donc on prend ici et on va venir faire un premier coup ici, voilà ce qui se passe. On va faire un autre ici en venant, voilà. Voilà, alors on peut en faire des plus petits pour faire des petits rayons un petit peu plus fins et que ça nous donne un effet assez sympathique. Vous voyez que quand avec le petit rayon, ça fait quelque chose de beaucoup plus puissant en. Alors, vous voyez, il y en a un qui faut toujours, celui-là il est pas bien mis. Je reviens en arrière. Il faut essayer de toujours avoir le même centre. Donc on fait un tout petit là, à peu près comme ça. Voilà. Et après si on n'a pas assez, voilà, on peut faire des grands et on va les alterner comme ça. Les fins, les petits, les grands, les puissants. Voilà. Voilà, on obtient quelque chose comme cela. Voilà. Et là, ben, je peux aller taper en dessous MXM par exemple. Tac, 6. On va mettre ça. On va le mettre en métallique, très multicolore. Je vais vous montrer comment faire. On va déjà mettre en noir pour l'instant. On va taper MXM. Voilà. On surligne tout ça. Ça n'a pas tapé. Pourquoi ça n'a pas tapé? Tuc. Ça a tapé ou pas? Oui, ça a tapé. Là, voilà. On recommence. Hop, on agrandit. Voilà. Alors, il est derrière, c'est pour ça qu'on ne voyait pas. On va le mettre devant. On va baisser un peu ça. Voilà. Je viens de dupliquer ici. Je vais chercher un des styles de calque que je vous ai montré comment faire, c'est-à-dire les métalliques, n'importe lequel, ok. Et on vient chercher sur FX, on va faire incrustation en dégradé. On va cliquer ici et chercher un dégradé multicolore, comme ça, ok. Une fois que c'est fait, on vient sur l'incrustation de couleur et là on va tout simplement baisser l'opacité. Et vous allez voir qu'en baissant l'opacité, on va garder cet effet métallique mais en multicolore. Maintenant je peux retourner ici et changer l'angle ici. Alors je vais retenir ici, je vais prendre la rouge et on va l'enlever. Si on portait du rouge pour aller vers le rouge, c'était pas tip top. On va essayer d'équilibrer un petit peu nos couleurs. On va avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Ok, je vais peut-être rajouter une petite ombre portée aussi. Voilà, alors ombre portée, on va la prendre, on va la décaler à peu près comme ça. On va augmenter la taille pour la rendre un peu plus floue. Et augmenter un peu l'opacité pour voir un petit peu plus l'ombre. Voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel pour comment modéliser, enfin comment faire la mascotte de MXM. J'espère que je n'ai pas été trop vite. J'espère que vous avez bien compris comment faire. Donc comme pour les autres, je vais faire la même mascotte, version accélérée pour MXM. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à lâcher des commentaires et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Salut à tous et à bientôt.